Mais qu'est-ce que tu fais, Charlotte? C'est décidé, je casse ma tirelire, elle est remplie de pièces et je vais en profiter. Et qu'est-ce que tu comptes acheter? Une nouvelle console de jeu? Non, j'investis mon capital en bourse et dans quelques années, je m'achète une piscine. Tu auras le droit de venir. Ok, mais investis intelligemment, sinon c'est tout ton argent qui va couler au fond de la piscine. Cours de la bourse, CAC 40, évolution du marché. Tous les jours, les médias font état de la santé du marché en action. Mais avant d'investir en bourse, il est conseillé de connaître les règles élémentaires à respecter. Une action est une part du capital d'une entreprise. L'actionnaire, celui qui détient l'action, est donc propriétaire d'une part de l'entreprise. Détenir une action donne des droits, le droit de vote en assemblée générale ou encore le droit de toucher les dividendes qui sont liés à cette action. C'est donc pour l'actionnaire un investissement tangible dans l'économie réelle. L'actionnaire va donc aider les entreprises à financer leurs investissements. Pour faire fructifier son épargne, il est judicieux de diversifier ses placements en bourse, car la diversification limite les risques. C'est ça l'avantage essentiel de la diversification. Ça permet de gommer les cycles, les hausses ou les baisses, parfois importantes, que connaît régulièrement le marché des actions. Pour diversifier, vous avez d'abord la notion de diversification au niveau de votre patrimoine, de votre épargne. Là, vous pouvez diversifier en investissant uniquement dans un morceau de votre patrimoine, une poche investie dans des actions. Après, au sein de cette poche actions, vous choisissez des actions dont, par exemple, certaines seront sur la France ou des pays européens, d'autres sur des pays très différents, comme les pays émergents. Vous pouvez aussi varier les secteurs d'activité en essayant de combiner des domaines très différents. Vous pouvez décider de faire vous-même vos choix d'investissement en actions, mais si vous ne vous sentez pas assez informé, vous pouvez faire appel à un professionnel. Qui va lui-même, notamment par un fonds, par une SICAV, faire cette diversification et choisir les actions dans lesquelles vous allez investir. Ensuite, vous aurez le choix entre différents types de supports. Ces fonds d'actions, par exemple, peuvent être mis dans une assurance vie. Mais si vous voulez le faire vous-même, c'est aussi possible. À ce moment-là, ce sera un compte titre ou encore un plan d'épargne en action, un PEA, qui vous permet d'avoir une fiscalité plus avantageuse. Lorsqu'on choisit d'investir en actions, il est important de fixer son horizon de placement afin de faire fructifier son placement tout en réduisant les risques de perte. Toutes les études montrent que l'investissement en actions est intéressant à condition qu'il s'accompagne d'une perspective, d'un horizon très long pour cet investissement. Donc attention quand vous investissez. Il faut absolument que cela soit associé à une épargne de long terme avec, par exemple, des besoins pour votre retraite. Si elle est dans 10 ou dans 20 ans, c'est absolument important et intéressant d'investir une partie de votre épargne en actions. Une autre méthode pour éviter les fluctuations à court terme des marchés, c'est de faire des versements réguliers. Par exemple, une fois par mois, toujours à la même date, pour permettre de gommer, de lisser le moment précis où vous allez investir et de le répartir d'une manière équilibrée dans le temps. Le détenteur de l'action est propriétaire d'une part de l'entreprise. Pour réduire les fluctuations de ses placements, il est judicieux de les diversifier. Pour se donner toutes les chances de bénéficier d'un rendement intéressant, quelle que soit la conjoncture, privilégiez l'investissement régulier. Pas question de boire la tasse, c'est plein de chlore au fond de la piscine.